Comment être heureux ou ne pas être malheureux dans son couple? Première chose, avant de commencer toute relation, vous devez savoir ceci. Vous devez faire table rase du passé. Vous devez faire la paix avec votre passé. Si dans votre ex-relation, vous avez toujours des sentiments pour la personne, allez la voir et dites-lui simplement, je t'aime encore, j'ai encore des sentiments pour toi. Si vous pouvez vous mettre ensemble, mettez-vous ensemble. Ne faites pas souffrir les enfants des gens, s'il vous plaît. D'accord. Mais si vous sentez que ça ne donne plus, vous avez de la haine pour cette personne et vous a fait du mal, vous a fait terriblement souffrir, ok, vous devez quand même trouver la force de lui pardonner sa faute. S'il vous plaît, pardonnez, cela vous permettra de mieux avancer. D'accord. Prochaine chose, quand vous avez fini de faire table rase de votre passé, il est question d'accepter les différences. Les différences dans les choix, les différences dans les valeurs. Nous, dans le commun des mortels, on fait cette erreur, c'est de se mettre ensemble par rapport à nos attirances, nos points de similitude. Oh, tu me plais, je veux un mec qui est grand de taille, brun et tout, qui peut m'aimer et tout. Bon, il n'y a pas de souci, oui, c'est bon, il faut avoir des principes. Mais aussi, on oublie les différences. Car si on ne peut pas accepter les différences de notre partenaire, on ne peut pas être ensemble. On sera toujours en conflit. D'accord. Donc, il faut savoir si vous pouvez accepter les différences qui vous lient. Donc, comment les accepter? Si par exemple, tu aimes le foot, j'aime le volley, nous tous on aime le sport, il n'y a pas de problème, moi je vois pas de problème à ça. Si par exemple, tu veux forcément être un géniteur, père de tes enfants, tu tiens à la famille, pourtant elle n'a pas envie d'accoucher du tout, je pense pas que vous pouvez être ensemble. Même l'adoption n'est pas une solution, selon moi. Ok, si tu aimes les vêtements, elle aime bien se parfumer, je crois que le point de convergence de ces deux différences, c'est que vous aimez être bien dans votre peau. Parlons de parfum. Que penses-tu de ces différents parfums? Ok, c'est une petite sœur qui fait dans l'import de parfums. Je ne fais pas sa publicité, mais si tu es intéressé, viens en commentaire, je te donne son contact et basta. D'accord. Troisième chose, la routine. Comment gérer la routine? Si vous avez une routine ennuyeuse, alors vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré car c'est l'un des premiers symptômes du malheur, du non-bonheur dans un couple. Mais comment y remédier? C'est de trouver les différentes activités que vous pouvez partager au quotidien ou au moins quelques fois par semaine afin de nourrir votre amour, de l'arroser, de l'entretenir pour qu'il ne meure pas. Aussi simple que ça. Je crois que ça participe au bonheur d'un couple. D'accord. Autre chose, c'est la gestion des conflits. Comment gérer les conflits? Nous, généralement, on se presse d'aller demander pardon. D'autres préfèrent rester dans leur coin jusqu'à ce que ça se tasse et puis on se remet ensemble. Non, moi j'ai réussi à trouver un consensus entre les deux. C'est quoi? C'est simple. Il faut faire naître le vide, oui le vide, donc la distance pour créer le manque. Donc, ne vous pressez pas d'aller demander pardon. Prenez la peine quelques heures, quelques jours, parfois même quelques semaines. Laissez-lui le temps de digérer et vous prenez la peine de mûrir ce que vous allez lui dire. Prenez la peine de trouver quel est vraiment le problème. Qu'est-ce qui cause problème? Qu'est-ce qui a fait naître ce conflit? Et allez aussi doux qu'une fleur, allez aussi gentiment possible demander pardon, très humblement. Et cela doit être réciproque. C'est pas toujours une personne qui doit aller demander pardon. Il faut le faire tous les deux. Même si tu as raison, demande pardon. Oui, je crois que ça participe au bonheur de votre couple, au moins à la stabilité du couple. Oui, il faut trouver votre point d'équilibre. Ok, après la gestion des conflits, j'ai gardé un petit bonus. C'est au moins dire je t'aime. Je t'aime au moins 2 fois par jour. Le matin quand on se réveille et le soir avant d'aller dormir. Aussi simple que ça. Si vous appliquez cela, je ne crois pas que vous pourrez être malheureux dans votre couple. Certains d'entre vous ont plusieurs autres solutions à nous proposer. Venez en commentaire. Cela permettra d'aider les autres qui sont dans le besoin. D'accord. Moi,
pour cette vidéo, j'en ai terminé. Mais maintenant, il y a une dernière partie réservée à notre ami Neveyo le Terrible. Ok, Neveyo le Terrible, c'est un ami de longue date. C'est un vieux frère avec qui j'ai fait les bancs. On a fait même la chorale de notre lycée ensemble. Oh, vraiment une magnifique voix. Donc, c'est un jeune garçon qui est né le 7 mai 1998. Il est originaire d'un petit village électromo d'où vient le grand Timitoro ou Grand Barak. Et donc, c'est un jeune talent. Il est né d'un père musicien, donc je crois qu'il a ça dans le sang. Actuellement, il a plusieurs titres à son actif, comme Tiens ma main, je crois que c'est Prends ma main ou Tiens ma main, un truc comme ça. Il y a Molo Molo que j'aime bien, la vie c'est Molo Molo. Oui, il y a ça, il y a Qui sera contre moi. Et actuellement, le son dans le clip est en préparation. Ce sont dédiés à toutes les mamans. Vraiment, n'oubliez jamais de dire à vos mamans qu'elles vous aiment, qu'elles sont tout pour vous. Ok, donc Neveyo le Terrible, grand musicien qui fait dans la folk gospel, je crois que tu as tout devant toi pour réussir. Il ne te manque que notre soutien. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à encourager Neveyo dans sa carrière musicale. Merci. Ooh, yeah. Essaye encore le petit terrible, Neveyo le Terrible. À un moment de ma vie, j'avais la rage de réussir. Je voulais compter le brise, faire des voyages à Paris. Mais j'ai voulu courir plus vite que le temps, oubliant que la vie c'est pas à pas. Il fallait aller étape par étape, et surtout que j'avais tant confiance en moi. Je voulais traverser les frontières.